Alors aujourd'hui, l'ordonnance de la Chambre du Conseil du tribunal de première instance de Bruxelles met fin à cette saga judiciaire où l'ambassade de Djibouti avait déposé une plainte pénale contre une série de personnes pour des faits extrêmement graves, de séquestration, de coups et blessures, d'association de malfaiteurs, suite à un événement qui avait eu lieu lors de la visite du président Guelleh à Bruxelles le 16 septembre 2013. Qu'est-ce qui s'était passé? Un groupe de personnes, M. Verdon, M. Deberkale Ahmed Ali, M. Roblé Bourale Mohamed, M. Hassan Moussa et M. Moussa Wai Saïd, avaient organisé une occupation pacifique de l'ambassade de Djibouti et pendu à la façade de l'ambassade une banderole indiquant que Djibouti appartient au peuple djiboutien, Guelleh voyou, Guelleh dégage. Et ce sont ces événements-là qui ont justifié dans le chef de l'ambassade de Djibouti de déposer plainte contre ces personnes, une plainte avec constitution de partie civile, du chef donc de séquestration, coups et blessures, association de malfaiteurs, arrestation arbitraire, etc. Plainte en octobre 2013, pratiquement 2 ans d'enquête, une première audience au mois de mai 2015 avec une demande de devoir complémentaire sollicitée par l'ambassade de Djibouti qui demande au juge d'instruction de poursuivre l'enquête, d'organiser des confrontations qui ont lieu durant l'été 2015. Finalement, le dossier est complet au mois de novembre. Le 17 novembre, nous plaidons devant le tribunal de première instance de Bruxelles. L'ordonnance a été rendue le 15 décembre 2015 et c'est une ordonnance de non-lieu où le tribunal estime qu'il n'y a pas de charge suffisante ni de charge sérieuse qui justifierait le moindre procès correctionnel. En fait, qu'est-ce que le tribunal belge a dit? C'est que aucun fait répréhensible n'a été commis et effectivement, ce qui a été fait relève de la liberté d'expression. Et c'est là qu'il faut pouvoir dénoncer l'instrumentalisation de la justice belge par le pouvoir djiboutien qui a vraiment déposé ce qu'on peut analyser comme étant une plainte politique contre l'USN en qualifiant de crimes et délits des faits qui relèvent dans une démocratie de la simple liberté d'expression. Et donc la justice belge refuse de jouer dans ce jeu-là où on imagine bien que par le manque d'indépendance de la justice à Djibouti, ces mêmes événements auraient donné lieu à des condamnations très lourdes à Djibouti. En Belgique, dès la juridiction d'instruction, on dit stop, aucun crime et délit, il n'y a pas de procès correctionnel qui va être organisé, cela relève de la liberté d'expression. C'est un signal clair, c'est un signal fort contre cette instrumentalisation de la justice pour servir finalement une plainte politique qui vise à affaiblir l'USN. Aujourd'hui, 4 janvier 2016, cette ordonnance du 15 décembre est devenue définitive, le délai d'appel est expiré et ce dossier est donc définitivement clos en Belgique. Sur base du principe général de droit non bis in idem, on ne pourrait même pas imaginer que le pouvoir djiboutien entame des poursuites à Djibouti, parce qu'il y aurait un problème d'abord de compétences territoriales, mais aussi du fait qu'il y a déjà une juridiction totalement indépendante qui s'est penchée, après une longue enquête, 2 ans de procédure quasiment et d'instruction, pour dire que c'est un non-lieu, donc on n'organise pas de procès correctionnel pour ces faits-là. Et donc on ne pourrait pas imaginer que la République de Djibouti entame des poursuites au pays, même si nous sommes inquiets, parce que le manque d'indépendance et de garantie de la justice djiboutienne ne nous permet pas d'exclure cette hypothèse complètement farfelue en droit, tant national qu'international, d'organiser éventuellement un deuxième procès, mais ce serait de nouveau clairement l'expression d'un procès politique. L'inquiétude aujourd'hui est évidemment grande quand on voit que depuis ici fin d'année 2015, les massacres qui ont eu lieu le 21 décembre, plusieurs dizaines de tués
à Djibouti, plusieurs dizaines de personnes détenues dans les prisons à Djibouti, l'évolution politique inquiétante, l'état d'urgence, le souhait de la présidence d'instaurer un état d'urgence sous couvert de lutte contre le terrorisme, mais dont on voit qu'il a pour but principalement d'étouffer l'opposition ou les défenseurs des droits humains et d'assurer in fine une réélection à la prochaine échéance électorale. Et ce sont évidemment des pratiques indignes d'un État qui se prétend un État démocratique et qui n'ont pas leur place dans la société internationale en 2016. Et l'inquiétude est très grande pour les militants d'opposition, les défenseurs des droits humains qui essayent de faire valoir leurs droits et qui essayent d'user de leur liberté d'expression dans un processus démocratique et qui craignent pour leur liberté, leur sécurité, voire leur vie, comme les événements récents sont là pour malheureusement tristement nous le rappeler et nous le démontrer.